La musique est un art culturel profondément ancré dans nos mœurs actuelles. Selon un sondage de l'IFOP, l'Institut français d'opinion publique, la musique est l'activité culturelle préférée des Français. En 2017, 2/3 de la population déclarait écouter de la musique quotidiennement et pour 90% des Français, la musique est vecteur de lien social. Oui, j'aime bien la musique. Qui aime pas la musique? C'est une habitude. Ça apporte de la liberté. Je suis dans ma bulle et je me retrouve avec moi-même. Le terme d'industrie musicale est né au début du XXe siècle avec l'apparition du phonographe d'Edison en 1877, premier appareil d'écoute destiné au grand public. Mais c'est 20 ans après, à l'aide du gramophone de Berliner, que les supports d'écoute se sont réellement imposés chez les ménages. Après la Première Guerre mondiale, le premier tourne-disque est commercialisé en 1934 et les disques vinyles remplacent les disques en cire auparavant utilisés. Deux sortes de vinyles apparaissent. Donc on achetait les 45 tours parce qu'on ne met qu'une chanson dessus. On ne voulait pas, voilà. Ça se présente comme ça. Et ça c'est les 33 tours, ça se présente avec beaucoup plus de chansons. Alors quand on aime vraiment, on achetait carrément le grand disque 33. En 1963, un nouveau support d'écoute apparaît. Donc après, nous sommes passés à la cassette. Donc ça se présentait comme ça. Donc on ouvrait et nous mettions la cassette comme ça dans le poste de radio. La cassette va largement détrôner le vinyle, d'autant plus que 9 ans après, Sony commercialise le Walkman. Après la cassette, nous sommes passés au laser. Donc c'était complètement différent, il fallait encore avoir un autre appareil. Durant les années 2000, l'ère numérique est née, le monde change et nos habitudes aussi. Comme en témoigne ce disquaire, propriétaire de la boutique MGME, un fléau apparaît qui, très vite, bouleverse l'industrie musicale. Dans un premier temps, en fait, le numérique a impacté vraiment négativement les maisons de disques et tout ça, parce que les gens faisaient essentiellement du téléchargement illégal. De toute façon, au tout départ du téléchargement, il n'y avait même pas iTunes ou les plateformes payantes, en fait. C'était forcément illégal. Et puis les gens ont mis du temps à s'habituer, mais je sais que maintenant, sur les dernières années, depuis Deezer, Spotify, où les gens prennent des abonnements, les maisons de disques vont beaucoup mieux qu'il y a 10 ans. Selon un sondage du groupe BVA, en 2007, 40% des Français déclaraient avoir déjà téléchargé de la musique illégalement, provoquant ainsi une crise du disque et une baisse des revenus pour les artistes et les maisons de disques. Depuis 2009, l'organisme Hadopi, la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, a mis en place des sanctions. Désormais, participer aux téléchargements illégaux peut entraîner jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Toujours selon BVA, à l'heure actuelle, 3 Français sur 10 utilisent une librairie musicale et 25% de la population préfère désormais acheter de la musique sur Internet plutôt que de la télécharger. Ces multiples changements ont également impacté notre rapport à la musique, comme nous l'explique ce disquaire, propriétaire de la boutique Un Son Impur. Je pense pas que la musique à l'époque de mes parents, qui sont peut-être la génération de vos grands-parents par exemple, était aussi importante parce que c'était des gens qui sont nés pendant la guerre ou un petit peu avant ou un tout petit peu après. La musique, c'était c'était du luxe, c'était quelque chose de cher. C'était beaucoup moins connu, écouter la musique, ça faisait pas partie du quotidien. Moi, j'avais rien pour écouter la musique. Dans le temps, on était au disque, on était aux cassettes, après on est passé au laser, tout ça, il fallait acheter. Je pense qu'avant, ils pensaient pas que à ça, ils pensaient plus au travail, à l'argent pour la famille, comment nourrir la famille, que maintenant on pense plus à s'évader, à être libre, grâce à la musique, entre guillemets. Dorénavant, la musique fait partie intégrante de nos mœurs et de nos habitudes, et les canaux d'écoute sont nombreux. J'écoute de la musique tous les jours. Tous les jours. Ouais, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, c'est presque une des premières choses que je fais en me levant. Et je monte dans ma voiture, c'est de la musique. Quand je rentre chez moi, je mets la musique. Tous les jours. Le matin en allant au taf, le soir en rentrant, quand je prends ma douche. Surtout sur les applications téléphone, j'écoute de la musique. Ou aussi à la radio, dans la voiture. À la télévision, la radio. La box, Internet, la radio. C'est pas stressant. Sur YouTube et essentiellement sur Apple Music. Tout comme notre rapport à la musique et notre façon dont on l'écoute, les goûts musicaux ont aussi changé avec le temps. J'écoute plusieurs genres musicaux, le rap, le R&B, mais un peu de tout. Plus disco, je préfère la musique ancienne. Mon genre musical, c'est le rap. Des chansons accordéon, les chansons françaises, Tino. La variété française quotidienne ou même la musique internationale. Mes artistes préférés, c'est Edith Piaf. On va dire Nino Ileto.
Francis Cabrel, Dalida, Mylène Farmer. Si je devrais en choisir qu'un, je prendrais Nino. Benabar, Salvatore Adamo, c'est comme ça, Piaf. Mais la musique reste un art que chacun s'approprie à sa convenance, comme en témoigne ce disquaire. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, j'ai des gens, par exemple des nanas entre 14 et 20 ans qui viennent m'acheter des vinyles de choses genre Led Zeppelin, AC/DC, enfin très improbables par rapport à leur génération. Et à côté de ça, j'ai des gens de mon âge qui viennent d'acheter Aya Nakamura. Donc c'est vraiment marrant de voir comment en fait les gens sont pas bloqués du tout dans des stéréotypes, quoi. On a vraiment des gens qui s'intéressent à toutes les musiques, quel que soit leur âge. De même que pour les consommateurs, le rapport entre les acteurs de l'industrie et la musique se sont également modifiés. Depuis le début, on parle d'industrie musicale. Donc derrière tout ça, il y a des gens qui sont là pour faire de l'argent. Avant, on écoutait de la musique, on consommait pas de la musique. Donc là, on consomme. Donc il y a des disques qui ont des dates de péremption. Ça veut dire que c'est l'instant T. Et dans 6 mois, c'est fini et plus personne va se souvenir du truc, quoi. Tout ça, c'est lié, c'est la façon dont les gens vivent, le monde qui les entoure crée des façons de consommer. Si les jeunes actuellement consomment de la musique comme un yaourt, c'est parce que ils ont des pubs, parce qu'ils sont sur des réseaux sociaux où au bout de 3 secondes, le truc il est déjà, c'est un truc de vieux con, il est déjà périmé. Donc forcément, la façon de consommer de la musique ou autre chose, elle a changé, quoi, évidemment. Ainsi, en corrélation avec l'évolution de nos sociétés, l'industrie musicale et la consommation de musique ont beaucoup évolué. Selon les chiffres du Syndicat national de l'édition phonographique, en 2019, le marché de la musique pesait 772 millions d'euros en France avec une croissance de 5,4% depuis 2018. Le streaming représente désormais 59% des ventes et 46% du chiffre d'affaires de l'industrie. Toutes ces évolutions ont finalement permis à la musique de devenir un des arts culturels les plus importants dans le monde, dont chacun est libre de s'approprier à sa guise.